Ces derniers jours, j'ai reçu des messages sur Facebook, des commentaires aussi, me posant des questions sur mon parcours, me demandant quand est-ce que j'avais vraiment pris la décision, c'était quoi vraiment le moment qui avait, on peut le dire globalement, voilà, le moment charnière où je me suis dit ok, il y a un avant et il y a un après. Alors il faut savoir que ça s'est pas fait rapidement. Moi, pendant les 20 premières années, globalement les 20 premières années de ma vie, j'étais vraiment dans une optique où je subissais. C'est-à-dire que voilà, je subissais notamment à l'école, je me sentais pas du tout bien à l'école, pas du tout bien au lycée, pas du tout bien socialement en général, ou pas du tout à l'aise, pas du tout de confiance en moi, mais ça se manifestait particulièrement dans les situations sociales. Mais j'ai toujours été dans cette optique de je subissais, voire de victimisation, où je me demandais pourquoi les autres sont pas gentils, pourquoi on s'attaque à moi, pourquoi pas les autres, qu'est-ce que j'ai fait. Après, il y a eu une période où ça a commencé un petit peu à changer, c'est-à-dire qu'il y a une période de transition où j'ai commencé à essayer de faire des choses et donc j'essayais. Des fois j'avais des résultats, mais ça durait pas, j'abandonnais, c'était pas régulier. Au final, il y a ce fameux moment, le moment qui est arrivé où je me suis dit ok, maintenant c'est fini, c'est terminé. Je reviens plus en arrière, je vais prendre des actions, massives, il n'y aura pas de retour en arrière. Je vais vivre une vie par choix, je vais choisir la vie que je veux vivre et il n'y a personne, rien ni personne et surtout pas moi parce que souvent c'est soi-même notre plus grand ennemi, notre plus grande barrière. Personne ne m'en empêchera. Quoi qu'il en coûte, je vais y arriver. Et comme je vous l'ai expliqué, ce moment, cet avant-après, ça s'est manifesté, ça s'est matérialisé dans la réalité au mois de septembre 2014. Alors maintenant, c'est pas devenu magnifique en un mois, c'est-à-dire qu'il y a eu des échecs, évidemment, il y a eu des bons moments, la décision, elle a été prise, la force de la décision s'est renforcée encore au fur et à mesure du temps, mais ça a été un moment qui a été décisif. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à tenir sur la durée, c'est-à-dire qui n'arrivent pas vraiment à prendre des actions sur la durée, qui commencent mais qui finissent toujours par abandonner leur projet, qui ont l'impression de manquer de motivation, qui ont l'impression de manquer de cette énergie au quotidien. Peu importe les raisons finalement, peu importe ce qui se passe, le résultat c'est que vous n'arrivez pas à ce que vous voulez. Et ce que je voulais vous dire dans cette vidéo notamment, c'était que il ne faut pas vous en vouloir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut arrêter de s'en vouloir. Il faut arrêter de s'en vouloir de ne pas passer à l'action, il faut arrêter de s'en vouloir de ne pas faire ce qui est important pour nous, il faut arrêter de s'en vouloir de ne pas prendre les décisions nécessaires. Peut-être que c'est pas le bon moment, tout simplement. Peut-être que c'est pas le bon moment. Moi, vous savez, une des choses qui a vraiment aussi changé les choses, c'était cette notion de temps. C'est-à-dire que quand on commence à arriver à 25 ans, alors ça peut paraître bizarre pour certains, peut-être certains qui sont plus âgés, mais en tout cas, à un moment donné, voilà, vous comprenez que vous sortez quelque part de l'insouciance, de la jeunesse, dans le sens où on a l'impression que voilà, jusqu'à 18 ans, jusqu'à 20 ans, jusqu'à 21, 22, 23 même, on est content d'augmenter dans l'âge parce qu'il y a toujours quelque chose. Il y a la majorité, puis il y a la majorité absolue à 21 ans, voilà, il y a quelque chose. Et puis à un moment donné, on commence, et c'est assez rapide finalement, ça se passe entre 23, 24, 25, on commence à comprendre qu'on va arriver à 30 ans, on commence à comprendre que la vie elle passe finalement. Et puis peut-être aussi tout simplement qu'il n'y a pas assez de souffrance. Des fois, c'est tout simplement la souffrance qui fait qu'on va réussir à se dépasser. Peut-être qu'actuellement, vous n'avez pas encore assez de souffrance, vous êtes dans une position où vous êtes encore trop confortable, trop finalement à la moyenne entre le confort et l'inconfort, et qu'il va falloir attendre la prochaine baffe de la vie pour pouvoir prendre cette décision. Alors évidemment, c'est mieux de le faire avant, mais des fois, on a beau essayer, voilà, c'est peut-être pas le bon moment, on n'a peut-être pas encore assez de souffrance, il va falloir attendre que l'un de ces éléments se déclenche, ou alors la notion de plaisir. Des fois, à un moment donné, vous allez faire quelque chose et voilà, vous allez ressentir, vous allez sentir qu'il y a un chemin vers cet endroit-là. Le message, c'est de ne pas s'en vouloir. Surtout, il ne faut jamais s'en vouloir. À un moment donné, il faut juste être objectif et de se dire que actuellement je suis pas prêt. Maintenant, peut-être que au contraire vous êtes prêt. Peut-être qu'au contraire vous êtes prêt. Peut-être que vous avez assez souffert. Peut-être que vous dites que c'est le bon moment. Peut-être que vous dites que ok, maintenant ça suffit. Que vous n'allez pas encore passer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, l'année 2017, l'année 2018, l'année 2019 à faire ce qui n'est pas important pour vous, à voir le temps s'écouler et à pas réaliser les choses que vous voulez vraiment. Dans ce cas-là, si vous sentez que c'est vraiment le moment, ce qu'il faut faire, c'est prendre la décision. Je le répète souvent, mais prendre la décision dans le béton vraiment et de se dire que je vais le faire et il n'y aura pas de retour en arrière. Je vais m'engager à 100%, ça coûtera ce que ça coûtera en temps, en argent, en énergie, je vais m'engager à 100%.
pas de retour en arrière possible. Deuxièmement, c'est être prêt à vivre une traversée du désert. Une traversée du désert, ça veut dire que quel que soit votre projet, quel que soit le projet qui compte vraiment pour vous, que ce soit un projet de vie, que ce soit un projet professionnel, va y avoir des moments difficiles. Il va y avoir des moments où vous allez commencer, où ça va être difficile. Il va falloir continuer sans vraiment avoir de résultats. Mais tant que vous continuez, vous allez y arriver. Donc il faut être conscient de cette traversée du désert. Et ensuite, vraiment les deux éléments fondamentaux, les deux éléments qui vont vous permettre de quitter la rive de votre ancienne vie et d'arriver vraiment à ce que vous voulez, c'est premièrement la régularité. Croyez-moi, la régularité, c'est un rouleau compresseur à objectif. Tant que vous êtes régulier, tant que tous les jours vous faites ce que vous devez faire, peu importe les résultats, peu importe ce que les gens vous disent, peu importe tous les gens qui vous disent non, il ne faut pas faire comme ça, il ne faut pas faire comme ça, il faut faire autrement, il faut faire moins, il faut faire plus, il faut faire différemment. Tant que vous le faites tous les jours, vous allez ajuster naturellement, vous allez être efficace, de plus en plus efficace naturellement, donc c'est le point central. La deuxième chose, c'est de créer vraiment une sorte de pont artificiel entre votre ancienne vie et votre nouvelle vie. Moi, c'est ce que j'ai fait en septembre 2014. J'ai commencé à me lever tôt tous les matins, j'ai commencé à faire du sport 5 fois par semaine, j'ai commencé à me former tous les jours, j'ai commencé à travailler 1 heure tous les jours sur mon projet. C'était beaucoup d'actions d'un coup, mais ça m'a permis qu'à la fin du mois de septembre, je me dise ok, j'ai des résultats qui sont vraiment satisfaisants. Je sais que c'est ce que je veux faire, j'ai pris la décision en début de mois et je vais continuer. Et la preuve, c'est que depuis ce mois-là, je suis jamais retourné dans mes anciennes habitudes, j'ai jamais abandonné, j'ai toujours continué. Et je pense qu'au début, c'est vraiment ça qui est important. C'est-à-dire, je prends un mois, c'est pas une période trop longue. On se dit, ok, en un mois, ok, je peux vraiment m'imaginer bientôt, c'est la fin du mois. C'est-à-dire que là, on est fin mars, début avril, donc ça veut dire fin avril. C'est pas quelque chose de complètement délirant de s'imaginer fin avril. Et pendant ce mois-là, je vais mettre en place tout ce qu'il faut pour commencer ma nouvelle vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de petite transition, non, c'est une grande transition, il y a eu un avant, il y a eu un après, ok. À partir de maintenant, je mets toutes les actions nécessaires pour commencer ma nouvelle vie. Si vous voulez aller plus loin, qu'on le fasse ensemble, aujourd'hui c'est le dernier jour pour la formation Nouveau Départ. Donc tout ce dont on a parlé dans cette vidéo, on le fait ensemble dans la formation Nouveau Départ. C'est 30 jours pour redesigner complètement votre vie et pour que vous ayez des résultats après 30 jours. Si vous vous dites que c'est le moment, si vous vous dites que vous êtes prêt, si vous dites que cette année 2017 sera la bonne année, que ce ne sera pas l'année prochaine, que ce sera maintenant, que c'est maintenant que vous voulez vraiment prendre un nouveau départ, alors vous pouvez cliquer sur le lien dans la description ou sur la fiche qui devrait apparaître quelque part par ici. L'offre est valable jusque ce soir minuit. À demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.